Alors quelques mots un petit peu, tout simplement de votre travail, tout simplement. Vous êtes vraiment dans la chimie verte, vous Oui, on essaye effectivement de trouver des solutions innovantes dans le domaine des polymères et qui passent, entre autres, mes collègues ont très bien exposé déjà la situation en donnant un petit peu les définitions de la bioingénierie et de la chimie verte, où il y a des concepts qui sont très bien installés, d'éco-responsabilité en fait, d'éco-conception dans lequel et dans notre équipe on essaie de développer des matériaux polymères effectivement biosourcés, donc on va chercher un carbone issu de ressources renouvelables pour développer des systèmes qui peuvent être des mimes de polymères pétrosourcés déjà existants. Donc là, on sera dans le mimétisme, ou alors essayer d'innover, de développer de nouveaux polymères avec des fonctionnalités, des propriétés originales qui pourront permettre de développer de nouveaux marchés, par exemple. C'est un peu la philosophie des recherches qu'on aborde. Alors, quand vous parlez d'éco-conception, le concept un peu nouveau, c'est le recyclage, quoi. C'est ça, on est dans l'économie circulaire. Oui, mais disons que c'est un petit peu plus large. Pour compléter ce qui a déjà été dit, si vous voulez, au départ, ce qu'on appelait green chemistry, dont les bases ont été amenées, portées en premier par un collègue américain, Anastase, qui a développé 12 concepts. Donc c'est un peu comme les 10 commandements, il faut les suivre. Donc ces 12 concepts, si vous voulez, ça relève complètement de cette éco-conception et d'une éthique en fait qu'on doit avoir dans la manière dont on va développer la chimie, qui est une économie d'atomes lorsqu'on va synthétiser un composé, quel qu'il soit, un tensioactif, un polymère, un carburant, des procédés beaucoup plus propres, donc pour l'environnement, pour la santé humaine bien évidemment. Et entre autres, parmi ces concepts, il y en a un qui consiste à aller chercher un carbone d'origine renouvelable. Patrick Maestro a très bien expliqué la motivation première, elle est de limiter les gaz à effet de serre et d'aller chercher un carbone que la plante elle-même a produit et de rester à bilan à peu près constant en carbone et pas de sur-augmenter la teneur en CO2 dans l'atmosphère, entre autres. Donc voilà, je ne vais pas lister les 12 concepts là, d'ailleurs je vais peut-être en oublier sûrement, mais on va essayer de respecter cette éthique de conception pour faire une chimie moderne en fait.